Bonsoir chers amis, ravi de vous retrouver. Tout nouveau numéro des recettes oubliées sur Gourmandise TV. Et avant toute chose, je souhaitais vous remercier 1000 fois pour votre fidélité à la chaîne, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les différents rendez-vous que je vous propose dans la semaine. Et puis les recettes bonus qui, de temps en temps, viennent ponctuer donc les recettes du mercredi. Et puis ce rendez-vous de vendredi soir auquel vous êtes fidèles avec les recettes oubliées. Aujourd'hui, on va mélanger, si j'ose dire, deux régions, les Landes pour les asperges et la Suisse pour la viande des grisons. Je vous donne plus d'explications dans un instant. Vous allez pouvoir noter les ingrédients de la recette. Recette oubliée, car c'est une recette qu'on retrouvait assez souvent dans le milieu des années 80, la carte des restaurants, et qui a tendance à disparaître. En tous les cas, on ne la voit plus. Mais je trouve que cette alliance asperges, viande des grisons, petite crème qui va venir rafraîchir tout ça, je ne vous dis que ça, c'est un véritable ravage. Tout de suite, veuillez noter la liste des ingrédients et je vous souhaite évidemment un bon régal. Et pour 2 personnes, il vous faudra 10 asperges blanches ou violettes, selon vos goûts, 10 tranches de viande des grisons, 30 g de copeaux de parmesan, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, le jus d'un citron jaune, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de ciboulette fraîche et le poivre du moulin. Merci d'avoir noté les ingrédients et de suivre Gourmandise TV. Toute première étape de la recette, on va s'occuper des asperges. Alors j'ai pris là des asperges blanches, des Landes. Elles sont très très belles et en général très très bonnes. C'est le début de la saison, il faut en profiter parce que c'est quand même assez court. On pourrait prendre de l'asperge violette aussi, que ça irait très bien. Alors, ce que je fais, je coupe à peu près à 2-3 cm du bord de l'asperge. Ça, je ne vais pas le jeter parce que je ferai une petite soupe avec. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, on va prendre uniquement donc, cette partie de l'asperge. Donc, je répète, vous coupez à 2-3 cm comme ça cette asperge. Ensuite, et puis essayez de les prendre pas trop grosses, hein, si vous avez le choix. Alors ensuite, en partant de la pointe de l'asperge avec un économe, c'est pas compliqué, on va venir l'éplucher comme ceci. Vous voyez, c'est très 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 facile à préparer. Et une fois épluché, vous les passez sous l'eau. Cela étant fait, cuisson des asperges. Alors j'ai choisi de le faire aujourd'hui à la vapeur, cuisson pour 10-15 minutes. À partir du moment où la vapeur va commencer à remonter, on peut le faire à l'eau bouillante aussi. Hein. Alors là, la cuisson sera un tout petit peu plus longue, 15-20 minutes dans une eau bouillante salée. Bon, je préfère à la vapeur parce que je trouve que les asperges gardent toutes leurs vitamines. Et là, petit truc que je vous donne, voilà, moi je mets un tout petit peu de jus de citron comme ça par-dessus. Ça va leur apporter un petit parfum qui sera pas du tout désagréable. Alors, couvercle, la vapeur commence à monter. Là, vous allez compter 10-15 minutes pour la cuisson. Il faut qu'elle reste un tout petit peu ferme quand même, c'est meilleur. 10 petites minutes viennent de s'écouler, pas plus, parce que de toute façon, nos asperges vont continuer de cuire dans un instant. Je vais vous montrer comment. Alors, avec la pointe du couteau, on regarde. Là, c'est parfait. Donc, 10 minutes de cuisson à la vapeur, ça me paraît très bien. La suite de la recette est très simple. Un petit plat qui va au four. Vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Et là, je viens de mettre un petit filet d'huile d'olive dans le fond du plat. Alors, juste avant de mettre la préparation au four, à 180 degrés, je vous le rappelle, vous préchauffez votre four. Voici la viande des grisons. Alors, c'est une viande qui est connue sans être connue, qui est fabriquée à base de viande de bœuf, et plus particulièrement dans un morceau qui s'appelle la tente de tranche. C'est très très tendre, très très bon. Et grison, pourquoi grison ? Tout simplement, la viande des grisons tient son nom de cette fameuse région de Suisse, le canton des Grisons. Et oui, c'est une viande suisse, hein. Le canton des Grisons qui a donc apporté ce nom à cette fabuleuse viande de bœuf qui a du caractère, qui est un petit peu salée, mais qui est très bonne. Et vous le voyez, je vais recommencer, c'est pas compliqué. Vous allez venir entourer chaque asperge d'une petite tranche comme ça de viande des grisons. Vous voyez, c'est pas sorcier à faire, hein. Voilà.
hop, c'est aussi simple que ça. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro des recettes oubliées que vous allez faire ce week-end, ou une petite entrée pour Pâques. Vous verrez, c'est très bon. Alors, j'ai ensuite, vous le voyez, disposé les asperges dans mon petit plat qui va au four. C'est vraiment une recette très très simple et vraiment très très bonne. Et là, vous allez venir, voilà, saupoudrer, si j'ose dire, quelques jolis copeaux de parmesan. Ça va être très très bon, hein. C'est un mélange qui est très intéressant. Alors, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, hein. Du comté, pourquoi pas, ça pourrait marcher aussi très très bien. Et en plus, ça va donner un bel aspect et ça va être très joli. Voilà, je suis quand même généreux avec le parmesan parce qu'avec l'huile d'olive, ça va nous faire aussi en même temps une bonne sauce. Alors, c'est pas terminé. Voilà, je finis gentiment. Allez, hop là, ça suffit. Un petit tour de poivre du moulin que j'ai pris dans le stock de la mère Mitraille. 38 tonnes de poivre par an. Nous utilisons à Gourmandise TV. Voilà, je réponds aux questions qu'on me pose sur la chaîne souvent. Parce que c'est vrai que le poivre ici, on aime ça. Voilà, là c'est tout. Chers amis, ces petites merveilles partent au four tout de suite, à 180-200 degrés selon votre four. On va les faire gratiner pour une petite dizaine de minutes. En route! Pendant que ça gratine, dans un petit bol, je suis venu mélanger de la crème liquide, de la ciboulette, un tout petit peu de poivre et un tout petit peu de jus de citron. Regardez, ça va nous faire une jolie petite crème qu'on va pouvoir déguster avec les asperges. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ça, c'est formidable. Il y a un parfum qui se dégage, chers amis, et ça fristouille encore. Petite asperge gratinée, le fromage aussi, hein. Ça va être vraiment épatant. Je viens de disposer des asperges sur une petite assiette de service, et là, on va mettre, voilà, juste un tout petit peu de jus de cuisson. Ça va être parfumé, ça va être très très bon. Pour accompagner nos asperges, donc, notre petite crème. Alors ça va être un pur délice aussi. Allez, hop, on en met de chaque côté. Voilà qui n'est pas mal. Et puis pour terminer, bien sûr, un tout petit peu de ciboulette comme ça. Et vous êtes partis, chers amis, pour le grand frisson. Délicieux. Vraiment, le verdict, chers amis, est sans appel. La preuve, regardez, assiette vide. Je viens de lécher l'assiette tellement c'était bon. Bah tiens, je vais pouvoir la revendre d'ailleurs. Elle est très belle, hein. En tous les cas, faites cette recette. Peut-être pour les fêtes de Pâques, avec le gigot d'agneau ou le rôti d'agneau que je vous propose sur Gourmandise TV. Je vous mets d'ailleurs en premier commentaire le lien pour aller sur la playlist avec près de 50 recettes pour Pâques. Vous devriez trouver votre bonheur. Une petite entrée vraiment sympathique, facile à faire, ça va très très vite. Et franchement, c'est un délice. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Gourmandise TV. On se retrouve mercredi soir. Évidemment, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée et surtout un bon régal.